Hello, hello, bonjour à tous. Alors, c'est encore un privilège pour nous d'être là sur le plateau de Parlons-en sur notre chaîne Dieu me parle TV. C'est un honneur pour moi encore aujourd'hui d'être là et de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer cette petite série que nous avons commencée sur le Saint-Esprit. Et nous avons vu la Pentecôte, qu'est-ce que c'est. Et aujourd'hui, nous voulons découvrir le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé à l'Église? Et nous allons recevoir pour cela un homme de Dieu. Voilà, le frère Brian. Et bonjour Brian. Bonjour. Comment tu vas? Oui, je me porte bien. Tu te portes bien? Ouais. Super. Et le français, ça va de mieux en mieux, n'est-ce pas? Bon, espérons. C'est l'objectif, mais on verra. Super, non. C'est acquis. Donc, pour la petite histoire, Brian, il est anglophone. Donc, mais le français, c'est déjà beaucoup mieux. On bénit le Seigneur. Ah, ouais. La Pentecôte, c'est aussi pour ça. Hein? Ah oui, c'était ça. C'est aussi pour ça. Super. Alors, donc, tu es avec nous, Brian, pour qu'on parle ensemble du rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné à l'Église et est-ce que l'Église aujourd'hui bénéficie ou bien profite au maximum de la présence du Saint-Esprit. Donc c'est un peu pour ça que tu es là, n'est-ce pas? Et on va tout de suite y aller en commençant par te demander ta définition. C'est peut-être pas bien dit comme ça, mais je pense qu'on peut se comprendre. Comment toi tu perçois le Saint-Esprit? Pour toi, c'est qui le Saint-Esprit? Bon, le Saint-Esprit, c'est pas un souffle, c'est pas quelque chose dans les nuages. C'est une personne. On aime dire dans les groupes de théologie que c'est la troisième personne de la Trinité. Il est Dieu. C'est une personne avec qui on a une relation personnelle qui est tellement importante dans la vie chrétienne et aussi au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Oui, et j'aime beaucoup ça, avec qui on a une relation personnelle. C'est vraiment important. Alors, maintenant, selon toi, quelle est l'utilité du Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné à l'Église? Oui, premièrement, le Saint-Esprit a été donné à l'Église parce que Jésus a promis que le Saint-Esprit viendrait. On lit ça dans Jean chapitre 16, qui a été clair que Jésus va partir et le Saint-Esprit viendra. Et c'est super qu'on a cette promesse et on a vu la fidélité de Dieu lorsque Jésus a dit ce qu'il a dit et on voit le résultat déjà. Deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est celui qui forme ce qu'on appelle le corps de Christ. Chaque personne qui croit en Jésus-Christ est baptisée dans le corps de Christ, là où il est la tête du corps. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, et ça c'est tellement important. Bon, il est aussi, j'aime beaucoup Éphésiens chapitre 1, et on met beaucoup d'accent sur la première partie, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, mais 13 et 14 sont importants aussi. 14 nous dit que le Saint-Esprit, dans quelque sorte, c'est notre garantie de notre espérance à l'avenir. Donc, le Saint-Esprit a été donné personnellement à chaque personne qui croit en Jésus-Christ pour nous assurer que le moment que je meurs, je serai avec lui. Et j'ai l'assurance. Et c'est un encouragement aussi de toute l'Église. Pour moi, c'est les trois choses qui sont hyper importantes. Voilà. Ok. Déjà, tu as commencé à le dire, mais j'aimerais déjà de façon claire que tu nous définisses c'est quoi l'Église? Est-ce que c'est le bâtiment? Est-ce que c'est l'Église où je vais chaque dimanche? Est-ce que c'est ce lieu? C'est quoi l'Église dans la vision du Seigneur? Oui, c'est un sujet déjà bien débattu. Beaucoup de gens ont beaucoup d'opinions. Il y a évidemment deux choses qu'on dit l'Église. On a l'Église qui n'est pas physique, qui n'est pas visible. On dit l'Église universelle ou bien spirituelle. Là, on forme le corps du Christ qui n'est pas visible, touchable. Mais chaque croyant qui n'est pas déjà au ciel et sur place ici dans le monde, on fait partie d'une Église locale. L'église locale contient
les gens qui sont les croyants. Bon, on veut que ça soit tout. Les croyants, mais on a les gens qui sont les non-croyants aussi, qui font partie de l'Église. Mais normalement, l'Église est un endroit là où les gens se regroupent pour être encouragés. On voit ça dans Hébreux chapitre 12 et 13 aussi, encouragés en tant que groupe, en tant que croyants, là où la parole de Dieu est prêchée. Et aussi là où il y a un leadership bien défini aussi. Donc ça, c'est l'Église locale. Ça, c'est l'Église locale. Okay. L'Église universelle, c'est seulement le corps de Christ, là où chaque personne qui croit en Jésus-Christ est en Christ, avec déjà placé au ciel avec lui. Éphésiens chapitre 2 nous dit ça aussi. Le moment que j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai reçu une nouvelle position, on va dire, nouvelle identité aussi. Je suis déjà positionné en Christ, au ciel, assis à côté du Père. On a une position qui est hyper merveilleuse. C'est super. Donc, voilà, on a universel. C'est juste le corps du Christ, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ depuis la Pentecôte jusqu'à présent et jusqu'au moment que Jésus va revenir et appeler son Église. Et local, c'est là où les gens, les croyants se regroupent pour être encouragés, pour avoir l'enseignement et aussi direction de leadership. Et maintenant, pour revenir à ce thème, selon toi, quelle est la place que doit avoir le Saint-Esprit dans l'Église locale? Enfin, est-ce que je dois... Oui, je veux d'abord parler de l'Église locale. Parce que je pense que de façon générale, on va laisser ce point. D'abord, dans l'Église locale, quelle est selon toi la place que doit avoir le Saint-Esprit? Bon, la place du Saint-Esprit est importante, surtout dans la conversation des dons. On parle beaucoup de cela et Romains chapitre 12 nous dit que le Saint-Esprit va donner les dons pour que le corps fonctionne bien. C'est pas que, voilà, moi j'ai certains dons, je peux dire, hey, regarde-moi ce que je fais. Non, c'est pour servir l'objectif de l'Église. Universelle et locale. Donc, la place du Saint-Esprit, une chose que, en dehors des dons, l'Église ne peut pas grandir sans la présence du Saint-Esprit. Si je peux dire, c'est-à-dire que la source de la révélation est le Saint-Esprit. Et on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 10. Je vais juste lire certains passages qui sont... On peut suivre la logique de Paul. Regarde ce qu'il dit ici. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, à partir de verset 10. Il dit, « Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. » Et il va continuer à nous dire un peu plus l'explication de ce que cela veut dire. Verset 11, il dit que le secret d'une personne humaine, qu'il les connaît. On ne peut pas. Bon, sauf qu'il va dire que Dieu les connaît, personne sauf que le Saint-Esprit. Mais il va dire que, avant ça, il dit que personne sauf l'esprit humain qui est en elle. Donc ça veut dire que si tu poses une question à moi et je reste avec ma bouche ferme, tu es obligé maintenant d'assumer ce qui se passe dans ma tête. Tu ne sais pas. Si je parle, maintenant tu sais exactement ce qui se passe. C'est la même chose avec Dieu. Si le Saint-Esprit ne donne pas la révélation, la parole de Dieu, on ne peut pas lui connaître, le connaître. Et c'est la raison pour laquelle elle a fini le chapitre aussi pour dire qu'on a les pensées du Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas comme je pense exactement comme Christ, parce que je pêche beaucoup. J'ai beaucoup de péchés dans ma vie et je suis encore dans une marche. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour moi, c'est la parole de Dieu. La source de toute la révélation de Dieu est le Saint-Esprit. Et si je veux que le Saint-Esprit joue une grande place, un grand rôle dans l'Église, il faut que la parole de Dieu soit prêchée, soit contrée. Sinon, on voit une Église qui n'a pas vraiment, on peut dire, la force, le pouvoir du Saint-Esprit. Beaucoup de gens peuvent parler de beaucoup de différentes choses, mais si les gens
n'ont pas vraiment fondé dans la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit va utiliser la parole qu'il nous a déjà révélée. C'est ça. Vous voyez. Donc, pour toi, en fait, l'un des indicateurs qu'une église est une église qui vit selon l'Esprit de Dieu ou qui a mis l'Esprit de Dieu à sa place, c'est une église où la parole de Dieu est bien prêchée. Bien prêchée, bien devant, bien compris. Mais autre chose, c'est un constat que je fais et qui me permet de poser cette question, c'est il y a beaucoup de choses qu'on voit quand même. Dans les églises aujourd'hui et qui présentent le Saint-Esprit, je ne sais pas comment te dire, une certaine expression, une certaine façon de faire les choses, une certaine vitalité, une certaine ferveur qui montre que ici il y a le Saint-Esprit. Est-ce que ça c'est un indicateur? La ferveur qu'on peut constater, parce que, sans vouloir te couper, tu vas aller par exemple dans une église et puis tu vois que c'est calme. Ensuite, tu vas dans une autre et tu vois que c'est chaud. Est-ce que ça, déjà, on peut se dire, bon, là où c'est calme, ça craint un peu. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, vraiment, je ne cherche pas chaque fois que je visite une église, que les gens soient chauds ou bien calmes pour voir est-ce que cette église est vraiment mature, est-ce qu'il y a une vitalité dans cette église. Moi, je ne cherche pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le cherchent, qui pensent que c'est un indicateur que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre dans cette église. Pour moi, c'est parce qu'il y a certaines églises qui sont conservatrices, certaines églises qui sont charismatiques. On a deux extrêmes maintenant, des églises, les dénominations. Et c'est difficile de dire que juste en voyant que les gens chantent et dansent, et c'est la plupart du temps, maintenant je parle que parce que je suis missionnaire, j'ai déjà fait beaucoup de différents endroits, là où j'ai déjà visité beaucoup de différentes églises aussi. Mais l'expression de l'église locale souvent est plus culturelle que biblique. Je ne veux pas dire que si c'est culturel, ce n'est pas biblique. Je comprends. Mais c'est une expression de la culture, là où l'église se trouve. Et ça, c'est bon. Pour moi, je ne veux jamais dire que c'est mal, mais je ne veux jamais dire aussi que c'est cette église qui fonctionne comme ça a plus la force du Saint-Esprit, la puissance, peut-être pas. Peut-être pas, c'est ça. Moi, ce que je cherche, c'est que est-ce que je vois une église conduite par l'amour? Est-ce que je vois une église qui est bien unie? Au travers quoi? La parole. La parole de Dieu. Est-ce que je vois une sorte de maturité que je peux, c'est un peu bizarre de dire, je peux sentir? On peut sentir, on peut voir les gens qui dansent, qui sentent. Mais je veux voir vraiment, en discutant avec les gens, qu'est-ce qui est devant dans les conversations. Les gens qui sont bien fondés, ils sont prêts à tout temps de discuter de Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans leur vie, de voir ce que l'Église fait aussi dans leur communauté. Pour moi, c'est certains indicateurs aussi. Parce que c'est les choses qui correspondent déjà de l'enseignement de Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament. C'est pas pour moi. Je veux dire que juger une église pour dire que cette église qui est calme n'a pas l'esprit. Peut-être, ou bien peut-être c'est culturel. Bizarrement pour moi, en Afrique, de voir une église qui est tellement calme comme ça, je vais dire qu'il y a quelque chose qui cloche ici. Mais de trouver, j'étais en Angleterre récemment, de trouver une église là-bas, là où les gens sont comme ça, c'est normal. Mais est-ce que je vais dire que eux, non, ils n'est pas vraiment dirigé par le Saint-Esprit? Non. Ça, pour moi, je ne veux dire que, si je peux dire en résumé, je ne veux que ça soit le seul indicateur. Il y a d'autres choses aussi. C'est très important. Ce que tu dis, c'est très important. La ferveur, la vitalité ne suffisent pas. Parce qu'on a bien vu
des communautés où les gens attrapent les chaises ouais. sur la tête et après ce qu'on entend, c'est pas forcément de bons retours. Donc Ouais. ça c'est très important. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un sujet sensible. Je pense qu'il est sensible, mais je pense que tu es prêt aussi à aborder ça. Tu parlais tout à l'heure des dons de l'esprit. Qu'en est-il de l'expression des dons de l'esprit dans l'Église? Est-ce que tu penses que c'est un indicateur? Je veux parler des dons, voilà, par exemple, il y a des églises où en plein culte, on peut avoir des personnes qui font des appels pour guérison, ci ou ça, délivrance, ou d'autres qui parlent en langue, voilà, faire des prophéties, excuse-moi. Donc, il y a ça, et il y a des églises où il n'y en a carrément pas. Alors, est-ce que tu penses que ça, c'est un indicateur ou pas? Là, je t'ai secoué. Hein. Oui, c'est ça. Parce que je ne veux pas être offensive. Comme je viens de donner un petit rang de les églises qui sont conservatrices et les églises qui sont charismatiques, certaines ici vont dire que bien sûr, que ça indique que l'esprit est bien présent. L'autre va dire que je ne pense même pas que le Saint-Esprit réagit dans cet âge comme ça. Donc, pour moi, eux, ils ont certains textes qu'ils pensent quels sont les textes vraiment qu'ils aiment utiliser pour défendre une position, pour dire que regarde ce qui se passe ici dans notre église, ils vont lister les choses. Regarde comment le coup de passé que 2 personnes ont été guéries, ou bien les gens qui ont parlé en langue. Pour moi, l'Église, selon la tête, le leadership, si le leadership pense que la guérison, les miracles et tout ça doivent faire partie de l'Église, l'Église va fonctionner comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Les leaders, comme Jacques III a dit que pendant l'enseignement aussi, les leaders vont impressionner, impacter l'interprétation de son Église ou de leur Église. Les autres qui n'enseignent pas, on ne verra pas ça. Mais est-ce que ça veut dire que l'autre Église qui ont ces choses, comme les guérisons, les miracles et tout ça, a plus la présence du Saint-Esprit? Pour moi, personnellement, je veux dire que, bon, je ne crois pas. Mais je ne veux jamais dire que l'Église n'est pas présente de cette Église, mais je ne pense pas que ça, c'est un indicateur que cette Église est plus mature que notre Église qui fonctionne différemment. Parce que même les dons, les miracles, les 3 qui sont importants, la guérison, parler en langue, et aussi, la 3e, on a guérison, les miracles comme, j'ai oublié la 3e maintenant. On a 3, souvent on aime mettre accent sur, mais les 3 viennent ensemble. C'est comme un paquet, en lisant en Corinthiens chapitre 12 à 14. Mais si je vois, sans partager mes convictions de ce texte, si je vois une église qui met accent plus sur ces choses-là, mais je ne vois pas, en passant le temps avec les gens de cette église, en dehors du culte, l'amour, le fruit du Saint-Esprit dans leur vie, la patience, maîtrise de soi, toi et tout ça, je doute que les gens comprennent. Ils aiment le show, le film qui se passe avec toutes les choses, mais ça ne veut jamais dire que ce qui se passe ici n'est pas bien. Mais eux, ils peuvent être trompés par ce qu'ils voient. Et il y a beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit va accomplir dans notre vie. Il va nous guérir. J'ai listé les choses ici pour dire que, mais quelles sont les choses que je vois même dans ma vie que le Saint-Esprit va accomplir? Il est notre aide, comme Jésus a promis, notre guide, notre force. Je peux marcher selon lui. Dès que je connais une parole que Dieu veut que je me tue, que ma vie soit bien crucifiée avec lui, qu'il soit ma force, c'est lui qui va l'accomplir dans ma vie. Je fais confiance en lui. Tu vois, il y a beaucoup d'autres choses et notre expérience à l'avenir, comme j'ai déjà dit, qui est peut-être plus important. Je veux dire que c'est plus important. Peut-être plus important que ces choses-là. Parce que je ne pense pas, dans mon expérience, j'ai déjà vu beaucoup des églises qui fonctionnent comme ça et je ne vois vraiment pas
une maturité. Même la parole qui est prêchée est tellement... C'est le lait, pas la viande. C'est le lait. Si une église va fonctionner comme ça, selon ce qu'ils croient que la Bible dit, ok, c'est bon, mais il faut que l'église dépasse aussi certaines choses dans sa maturité. C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, je pense qu'au final, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est ça, c'est un bon mot choisi. C'est ça. C'est-à-dire que il faut que l'Église arrive à trouver cet équilibre pour qu'il n'y ait pas en fait il ne faut pas laisser une partie pour prendre une autre. L'Église qui a la parole doit l'enseigner entièrement et ne doit pas empêcher aussi l'exercice du don. Comme l'Église aussi qui a les dons et qui met en avant les dons doit s'assurer que la parole est aussi fermement prêchée. Parce que le risque, justement, comme tu dis, avec les églises où c'est vraiment la ferveur, c'est que les gens tombent dans cet excès de ferveur et laissent de côté la parole. Parce qu'au final, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui nous bâtit. C'est la parole qui fait. Et même c'est au travers de la parole qu'on peut bien manifester nos dons. Exactement. Correctement. Ça, c'était le souci avec Paul. Oui, à l'église au Corinthe, ça c'était, le texte n'était pas pour lister les dons, c'était une correction. Ils n'ont pas bien fait avec les dons et Paul veut dire, ok, écoute, bien sûr que les dons sont présents ici, mais la parole, l'amour doit être au-dessus de tout. Et je vois que les gens qui sont bien, ils font beaucoup de choses, mais ils ne s'aiment pas, c'est pas bien. C'est ça, exactement. En tout cas, c'est vraiment un thème très intéressant. J'aime beaucoup comment tu l'as développé et je pense que c'est sur ces mots qu'on va garder cette pensée qui est très importante. C'est que chaque leader, toi aussi tu es leader, n'est-ce pas? Je fais comme ça, ouais. Chaque leader en fait d'église doit chercher cet équilibre-là. C'est ça. Il faut que l'enseignement soit total. Il faut chercher l'équilibre. Il faut positionner la parole de Dieu, clairement donner. Il faut aussi enseigner les uns et les autres sur les dons. Parce que tu l'as si bien dit au début, les dons, c'est pour l'exercice, c'est pour l'église, c'est pour faire du bien à l'église au final. Il faut que les chrétiens soient informés. Et de l'autre côté aussi, les églises où c'est chaud, il faut que les membres s'assurent qu'ils sont bien enracinés dans la parole de Dieu. Et c'est souvent ça le gros problème qu'on retrouve, je pense, de façon générale, dans l'église, de mon très faible point de vue, c'est ce manque d'équilibre parfois qu'on remarque. Le Saint-Esprit, je pense que c'est un esprit d'équilibre aussi. Et donc, de façon comme ça, pour conclure, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je pense que ça, c'est aux membres, aussi aux leaders qui peuvent nous écouter. Quel est le message que tu peux donner par rapport à la place qu'il faut donner au Saint-Esprit dans l'Église? Pour moi, n'hésite pas d'étudier. Souvent, on voit un sujet bien débattu et on a peur vraiment d'aborder une étude. Non, il faut étudier. Dieu, il est ouvert et nous a déjà dit tout ce qu'on doit comprendre de ce qui veut dire le rôle du Saint-Esprit au sein de l'Église. Il faut que la parole de Dieu nous enseigne et nous équilibre pour mieux comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut vraiment accomplir dans son Église. C'est son Église. C'est ça. C'est lui qui m'a mis déjà dans le corps de Christ. C'est lui qui m'a placé quelque part dans une église locale. Il veut que je fonctionne dans une façon qui lui glorifie et qui sert l'église. C'est ça. Donc, simplement, je peux dire, n'aie pas peur d'étudier, de vraiment voir ce que la Bible par rapport à ce que le Saint-Esprit veut accomplir personnellement dans ma vie et aussi en utilisant dans l'Église aussi de voir que l'Église soit mature.
En tout cas, merci beaucoup, Brian, pour ce bon moment que nous avons passé autour de la parole de Dieu. J'espère que vous avez pu noter tous les passages. Il a beaucoup donné de passages. C'est très intéressant. On n'a pas eu l'occasion de tout lire, mais j'espère que vous avez pu noter quelques-uns. Et n'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à chercher quelle est la place du Saint-Esprit et à prier pour votre assemblée. Parce que je pense que chacun de nous aujourd'hui, on regarde son assemblée, tu dis ça, il y a un point qui ne marche pas. Mais ce n'est pas forcément le but n'est pas de critiquer, c'est de prier, que le Seigneur davantage révèle à nos leaders la véritable pensée, l'équilibre qu'il faut. Et tout ceci, c'est pour la bonne marche du corps de Christ. Mais le Saint-Esprit dans tout ça, il est disposé, il est disposé, disponible pour que son Église, parce que c'est son Église, soit bien forte et bien enracinée en lui. En tout cas, j'espère que vous avez beaucoup appris. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.